Lettre 196 à Sœur Marie du Sacré-Cœur. 13 septembre 1896. Ô ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite qui peut-être sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous, qui êtes 2 fois ma sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je ne voulais servir que Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler. Annotation. Thérèse évoque ici son baptême. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offert au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement, vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Ô ma sœur chérie, vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre petite fille. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir les enseignements divins. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots, bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de ne pas en avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole comme celle-ci que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être restée dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science de l'amour. Annotation. Extrait du petit bréviaire du Sacré-Cœur de Jésus. La science de l'amour. Oh oui. Annotation. En 1997, Thérèse sera justement nommée par Jean-Paul II, docteur de l'Église, comme experte en Scientia Amoris. La science de l'amour. Oh oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse des sacrés cantiques, n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon, du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon, et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. Sagesse, chapitre 6, verset 7. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Isaïe chapitre 40, verset 11. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles s'écrie au nom du Seigneur. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. Isaïe chapitre 66, verset 12. Ô ma reine chérie, après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance, puisqu'il a dit dans le psaume 49 « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent, et les milliers d'animaux qui paissent sur les collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs? Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'actions de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour, car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. Mais en disant « Donne-moi à boire », Jean chapitre 4, verset 7, c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré.
Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes secrets de notre époux. Ah, si vous vouliez écrire tout ce que vous en connaissez, nous aurions de belles pages à lire. Mais je le sais, vous aimez mieux garder au fond de votre cœur les secrets du roi. À moi vous dites qu'il est honorable de publier les œuvres du Très-Haut. Je trouve que vous avez raison de garder le silence, et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du ciel. Et puis, après avoir tracé des pages et des pages, je trouverais n'avoir pas encore commencé. Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, que la palette du peintre céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'œil de mon âme. Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait dans les pages suivantes. Annotation. Les pages suivantes constituent ce que l'on a appelé par la suite le manuscrit B, c'est-à-dire la deuxième partie d'Histoire d'une âme où Thérèse dévoile sa petite voix. Je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi, ce doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme, que tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées, ce qui, hélas, n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées.